C'était mieux avant. Tu connais ce dicton là? Surtout répété par les anciens pour les voitures. Putain, les voitures anciennes, c'était mieux avant hein, quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vois ce qu'on va voir. Je vais t'expliquer pourquoi, à mon point de vue personnel, je trouve que c'est beaucoup mieux avant les voitures que les voitures de maintenant. Je vais pas te parler que c'est mieux fiable, machin ou autre, mais tu vas comprendre. Regarde déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est un moteur diesel de 6 cylindres en ligne, 4 litres. Et ce moteur diesel ne possède zéro bougie de préchauffage. Je dis bien zéro bougie de préchauffage. Il n'y a pas de bougie de préchauffage sur ce moteur diesel. Regarde comment ça démarre. Et regarde, la vieille 405 là, c'est un moteur essence, 1900, 4 cylindres, le truc tout basique, à carburateur. T'as vu, elle est encore bien gelée. Et regarde, on va la redémarrer. Et ça fait facilement plus d'un mois que je ne l'ai pas démarré. Donc on va essayer. Plus d'un mois sans démarrer, complètement dans le froid, juste un coup de starter, un peu d'insistance dessus. Et ça tourne. Mais c'était mieux avant. Non, je rigole. Tu veux savoir pourquoi ça tourne aussi bien ces voitures à chaque fois? Je vais te le montrer. Alors, tu vas me dire, c'était mieux avant, mais pourquoi? Bon, alors, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que la différence de construction des voitures avant par rapport à celle de maintenant n'est plus du tout la même. Et avant, c'était mieux, entre guillemets, pour ceux qui le disent, parce que, si tu veux, en termes de conception mécanique, il n'y avait pas de... Mais il n'y avait pas du tout de... Quoi s'appelle? D'électronisation des voitures. Tiens, je te montre deux exemples, vite fait, comme ça. Tiens, regarde. Tu vois là, la 405, elle est de 1989. Et le Jeep que tu viens de voir juste avant, lui, il est de 1999. Je vais te montrer, juste sur deux pièces, vite fait, l'évolution qu'il y a eu entre 99 et 89. En 10 ans, il y a eu ça comme évolution. Tu y vois pas? Attends, je te rapproche. Il y a ça comme évolution. Tu vas me dire, mais quelle évolution? Ok, on a une clé de chaque côté. Ça, c'est les clés du Jeep de 1999. Et ça, c'est la clé de la 405 de 1989. Dans cette clé, il y a un transpondeur. Et tu as vu? Là, il y a une télécommande qui permet d'ouvrir le Jeep. Regarde là, on est sur la BMW de 1996. Là-dedans, en 1996, ils ont commencé à mettre pas mal d'électronique. Regarde vite fait. Donc tu vois cette voiture, elle a une gestion électronique qui se trouve là-bas. Et l'injection électronique, ça sert à quoi? Ben, si tu veux, ça sert à calculer l'injection qu'on doit l'essence qui doit être injectée par rapport à l'air qui rentre. Et c'est elle qui fait, si tu veux, le cumul de tout ce qui se passe et qui dit ben, tiens, par injecteur, je dois injecter tant d'essence, machin, et ainsi de suite. Plus j'accélère, plus je dois l'envoyer. Voilà. C'est tout électronisé, si tu veux. Et les problèmes, je dis pas que ça c'est pas fiable, hein. Attention, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Et c'est à partir de là, si tu veux, que ça a commencé à avoir des voitures un peu plus poussées, un peu plus électronisées, et avec des gestions meilleures, des consommations abaissées, et ainsi de suite. Parce que forcément, un carburateur, on va pas se mentir, ça consomme beaucoup. Hein. Mais voilà, tu vois, déjà là, on est sur une voiture électronisée. On est de 96, hein. 96. Et c'est déjà 100% électronisé, l'injection essence et tout. Donc forcément, c'est bardé de capteurs, c'est bardé de machin. Maintenant, on va voir un autre truc. Tu vois là, sur la 405, ici, ça s'appelle un carburateur. T'as l'essence qui arrive dedans,
et le truc il se débrouille tout seul. Ça se règle avec 2 vis et puis basta. Il n'y a pas de gestion électronique, il n'y a pas de machine, de tati, il n'y a rien. Il n'y a rien, pas d'électronique. Il y a un carburateur. Point. Alors, c'était mieux avant? Oui, c'était bien avant pour certaines choses. Parce que, tu vois, par exemple, les voitures qui n'étaient pas électronisées, si la 405, tu as vu, il y a juste un simple carbu. Tu mets ta clé, tu tournes, et tout saute un peu, machin, et pff, hop, elle décolle et elle démarre. Voilà. Il n'y avait pas de souci, si tu veux, bien particulier. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait pas une gestion électronique, tout était mécanique. Lui là, la pompe à injection diesel, elle est déjà un petit peu électronisée. Il y a un capteur, il y a le machin, il y a 2-3 trucs dessus. Elle est un tout petit peu électronisée, je te dis. Et c'est pas énorme. Et mon vieux Toyota, tu vois là-bas, lui, il est en pompe mécanique. Il n'y a pas de capteur dessus, il n'y a rien. Il est de 89 aussi. Et celui-là est de 99. Et si tu veux, l'évolution a fait que c'est parti tout d'un principe mécanique et ça a été amélioré avec des versions électronisées, on va dire, avec des capteurs et ainsi de suite. Mais ce qui fait que mon toy tourne beaucoup mieux que ce Jeep, tu l'as vu au démarrage comme celui-là il fait, et que mon toy au quart de tour il démarre. Pourquoi? Parce que mon vieux toy là-bas, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien, il y a juste du gasoil qui est injecté par la pompe mécanique et la compression du moteur, il démarre le gros. Voilà pourquoi. Lui, il en chie un peu parce qu'il y a un petit souci de gasoil sur un injecteur, il y a un petit souci de scie, un petit souci de capteur, voilà pourquoi ça déconne. Et qu'il a du mal à démarrer le gros. Donc tu vois, ce qui fait que pour moi, tous les problèmes, c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant pour d'autres choses. Alors oui, tu vois, le truc, le fait que ce soit électronisé, il y a des problèmes supplémentaires qui arrivent. Les capteurs qui peuvent tomber en panne, voilà, tout ça. Mais il y a un autre truc qui fait que c'était quand même mieux avant. Et ça, c'est sûr et certain. Je te montre. Alors, il y a un autre truc qui est sûr, par contre, et ça j'en suis convaincu, que c'était mieux avant pour les fabrications de pièces. Tu vois cette BMW là, de 96, elle a 285 000 km. Moi je l'ai depuis 14 ans. Et tu vois, il y a des pièces que j'ai démontées dessus, des pièces, une pièce tout à fait basique, la sonde lambda. La sonde lambda, si tu ne sais pas à quoi ça sert, moi non plus. Non, je rigole. La sonde lambda dessus, qui était montée, elle était de 1996, et dessus, quand je l'ai démontée, il y avait le logo BMW. Il avait 285 000 km, il venait de lâcher. Dans d'autres voitures, je prends un exemple tout basique. On va te prendre les voitures de maintenant, là, un petit peu style 308 et tous ces petits dérivés là. Tu as une 308 de 2017. Tu as un capteur de pression qui tombe en panne. Ça peut arriver, hein, comme sur celle-là, hein, je dis pas. Mais la voiture n'a pas 280 000 et plus de 30 ans. Elle a 1 an et 60 000 km. C'est combien ça m'a coûté la sonde lambda là, d'origine BMW. J'en ai eu pour 96 €, la sonde lambda. Le capteur de pression, par exemple, là, sur ta 308, si tu n'as pas 500 balles, eh ben, tu ne l'as pas. J'exagère, ce sont des prix élargis exprès pour montrer, hein, pour mettre en image ce que je veux expliquer. Et il n'y a pas que ça. Tu vois, les pièces d'usure, avant, j'en suis convaincu, elles étaient beaucoup plus solides et beaucoup plus résistantes pour durer. Quand tu regardes les pièces de maintenant, tu achètes n'importe quoi, c'est de la daube. Bon, maintenant, on va pas partir dans le cliché, ouais, c'était mieux avant, non. Il faut être concret un petit peu dans ce qu'on raconte. Alors, oui, c'était mieux avant sur certaines choses. Maintenant, c'est mieux sur d'autres choses. Mais moi, en tant que personne qui répare mes voitures moi-même, ça devient très compliqué de réparer des voitures qui sont vachement électronisées parce que nous ne sommes pas formés à réparer ces voitures toutes électroniques. Moi, j'ai appris à travailler avec une clé de 12 et un marteau. Les ingénieurs de maintenant, pour les nouvelles voitures, ils travaillent avec une blouse blanche, des gants blancs et des lunettes et une valise de diagnostic. Tu vois, l'écart de différence est complètement différent. Alors nous, c'est sûr que les personnes un petit peu anciennes, on va dire, on préfère les anciennes voitures parce qu'on peut y mettre encore la main dedans.
Tu vois, c'est ça que je voulais te faire comprendre. C'est pas juste c'était mieux avant. Non, c'est pas ça le truc. L'histoire, c'est que c'était mieux avant sur certaines choses. Tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure, par exemple, l'électronisation des voitures, c'est bien. Mais pousser trop haut, c'est pas très bien. Je suis désolé, mais maintenant, quand je vois que les voitures elles sont équipées de caméras de fou sur les côtés, sur les machins, tu montes dedans, ça bip de partout. Le truc, il te dit, ah, vous avez oublié votre ceinture. Ah, ben, vous avez oublié d'éteindre vos phares. Ah, ben, vous avez oublié... Ah, mais c'est bon, laissez-moi tranquille, la bagnole. Je fais ce que je veux, non? Moi, je t'assure, hein, quand je monte dans mon vieux toy, j'ai pas besoin de me dire, tiens, il faut que je mette la ceinture. Il n'y a pas besoin d'un truc, d'un voyant, d'un machin qui doit me dire, je dois mettre la ceinture. Je le mets automatiquement. C'est comme d'aller pisser. Tu vois, il y a des réflexes que j'ai pas besoin d'avoir, moi. Ou qu'on me rappelle toutes les 30 secondes et que la voiture sonne toutes les 20 secondes pour me dire, attention, fais tes niveaux d'huile. C'est bon, je le sais, je l'ai fait, moi, les niveaux d'huile. Tu vois ce que je veux dire? Il a le fait. Les gens de notre génération, on préfère les voitures d'avant parce qu'elles étaient plus accessibles et plus faciles d'utilisation pour nous. Les voitures de maintenant, si t'es pas un petit peu formé en électronique et que t'as pas un petit peu de gros matériel, ça devient compliqué de travailler dessus. Donc quand on dit c'était mieux avant, c'est pas que c'était mieux avant. Quoique si. C'était plus solide avant. Ça c'est sûr. C'est qu'on n'est pas du tout tous de la même génération et on n'a pas tous évolué avec les mêmes voitures et les mêmes technologies. Moi si j'ai pas le CarPlay dans ma voiture, j'en ai rien à faire. Je m'en fous. Si j'ai pas les radars de recul pour me garer, moi pour me garer, j'ai pas besoin de caméra de recul. J'ai deux rétros extérieurs et un intérieur. Et juste avec ça je me gare à mon créneau, je le fais nickel, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de la voiture avec le parc assist là qui se dandine comme ça et qui se gare toute seule. Ouais, c'est rigolo à voir, c'est clair. Ce truc là, ce système là, quand il tombe en panne, tu fais gamin pour garer ta voiture. Et après c'est pareil. Et après quand tu iras en concession, quel est le mec qui va te dire, voilà la facture monsieur, ça vous coûtera un rein, plus le pancréas, plus le foie, plus le machin. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec qui va te dire, pour régler deux caméras, ça m'a pris 10 minutes et ça vous fera 1000 euros. 1000 euros s'il vous plaît monsieur. Bon, je pense que le c'était mieux avant, tu vois ce que je veux dire. Oui, on n'a pas parlé de celle-là aussi, la petite panda. Fonctionne toujours nickel ça. Bon, alors, tu vois comme tu as pu comprendre, si tu veux, c'est pas une question de c'était mieux avant. Sur certains points c'était mieux avant, sur maintenant c'est mieux aussi. On va prendre un exemple, un cas concret vite fait. Hein. Tu vois par exemple la petite panda là, j'ai un carton avec ça. Il n'y a pas d'airbag latéraux, il n'y a pas d'airbag central, il n'y a pas d'airplug au plafond, il n'y a rien. Ah, il y a une ceinture, c'est déjà pas mal. Voilà. Je prends une cartouche avec ça. Je suis satellisé, c'est bon, on n'en parle plus. Hein. Ah. Maintenant, tu prends une 308 avec tous les airbags, les machins. Le carton sera complètement différent. Hein. Moi, je serai encore là avec la 308, qu'avec ça, bah, t'es plus là. Hein. Pouf! Donc forcément, le fait, si tu veux, d'avoir une évolution sur les voitures, c'est bien. Mais par contre, il faut garder les évolutions et les améliorations, les continuer. Un cas concret serait que, par exemple, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, mon vieux Toyota, ou ma vieille BM, il y a des pièces dessus, ça fait des années qu'elles y sont. Ils font des centaines de kilomètres, sans aucun problème, sans broncher. Tu prends des voitures de maintenant, tu n'es pas sûr d'arriver à bon port, suivant le kilométrage qu'elle a et l'entretien qui a été suivi ou pas suivi. Il est là le problème. La qualité des pièces. La qualité de fabrication des pièces de avant et de maintenant est complètement différente. Avant, ça durait les pièces. Tu as vu comme je t'ai montré tout à l'heure, je te disais pour la BMW, ça durait les pièces. Et que maintenant les pièces ne durent plus. Tu montes des plaquettes de frein, tu fais 10 000, elles sont rincées. Bon allez, sur ce, je te dis à la prochaine.